L'étrange rencontre au lac caché. L'obscurité avait déjà enveloppé le petit village de Parsonsfield, dans le Maine. C'était une nuit d'été étouffante, où même les bruits habituels de la forêt semblaient anormalement silencieux. Comme à son habitude, je m'étais rendu au lac caché pour une séance de pêche nocturne. Ce lac isolé, dissimulé derrière une dense forêt, était mon refuge, un lieu où je pouvais échapper à la monotonie quotidienne. Ce soir-là, cependant, il s'avérait être tout sauf paisible. L'air était lourd et immobile lorsque j'arrivai sur la rive. La lune, presque pleine, jetait une lumière pâle sur les eaux noires du lac. Alors que je déployais mon matériel, un bruit inattendu brisa le silence, un léger clapotis, suivi d'un murmure indistinct. Mes sens se mirent immédiatement en alerte. À quelques mètres de là, je distinguai une silhouette sombre, penchée au-dessus de l'eau. Elle tenait un baril, qu'elle semblait verser dans le lac. « Et qu'est-ce que vous faites là » criai-je. La silhouette se redressa brusquement, jetant un coup d'œil dans ma direction avant de disparaître dans les bois. Un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas seulement l'étrangeté de la situation qui me mettait mal à l'aise, mais une sensation viscérale de danger imminent. Je décidai de quitter le lac immédiatement et de signaler l'incident aux autorités. Tandis que je recouvrais mon kayak, j'entendis un craquement sinistre provenant des bois. Le cœur battant la chamade, je précipitai mes mouvements et pris le chemin de ma maison, jetant constamment des coups d'œil par-dessus mon épaule. De retour chez moi, je verrouillai soigneusement chaque porte et fenêtre. Mais avant même que je puisse me détendre, on frappa violemment à la porte. Mon cœur s'emballa. Ignorant la première série de coups, je priai pour que l'intrus parte. Mais les coups résonnèrent à nouveau, suivis d'une voix rauque, « Je veux juste parler. Laissez-moi entrer. » Mes mains tremblaient alors que je m'emparais de mon téléphone, prêt à appeler la police. « Allez-vous-en, ou j'appelle la police » hurlai-je, espérant que ma voix ne trahisse pas ma terreur. « Vous ne comprenez pas » répondit-il, sa voix plus proche cette fois. « Je dois vous expliquer ce que j'ai fait au lac. » Serrant mon téléphone, je restai silencieux, écoutant chaque bruit. Après ce qui me parut une éternité, les coups cessèrent et le silence retomba sur la maison. Malgré la terreur qui m'étreignait, je parvins à m'endormir, mon arme à portée de main. En plein milieu de la nuit, un fracas retentit dans le salon. Quelqu'un avait brisé une fenêtre et s'introduisait chez moi. Je me levai d'un bond, attrapai mon arme et me cachai dans un coin sombre de la chambre. La porte grinça en s'ouvrant, et une silhouette sombre se profila dans l'encadrement. Je levai mon arme, prêt à tirer. « Ne bougez pas » ordonnai-je, ma voix tremblante mais ferme. La silhouette hésita, puis recula lentement. Je pouvais maintenant distinguer son visage, un homme de petite taille, avec une barbe fournie et des lunettes, vêtu d'une chemise en flanelle noire et de pantalons noirs. Il leva les mains en l'air. « Je voulais juste expliquer » dit-il, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. Je maintins mon arme pointée vers lui tout en composant le numéro de la police. Avant qu'il ne puisse réagir, les sirènes retentirent au loin. L'homme fit volte-face et s'enfuit par la fenêtre brisée, disparaissant dans la nuit. Les agents arrivèrent peu après et fouillèrent la maison et les environs, mais ne trouvèrent rien d'anormal. Le lendemain matin, mes frères vinrent m'aider à réparer la fenêtre. Pendant qu'ils travaillaient, je leur racontai l'histoire de la nuit précédente. « Tu es sûr que c'était réel ?» demanda l'un d'eux, l'incrédulité marquant ses traits. « Aussi sûr que je suis debout ici » répondis-je, essayant de masquer le tremblement dans ma voix. Quelques jours plus tard, je retournai au lac, déterminé à découvrir ce qui avait été versé dans l'eau. Armé d'un kit de test, je prélevai un échantillon de l'eau du lac et l'analysai. Ce que je trouvai me glaça le sang, une concentration anormalement élevée de substances toxiques, assez pour empoisonner tout le lac. Réalisant la gravité de la situation, je rapportai immédiatement mes découvertes aux autorités. Ce soir-là, je m'assis dans ma maison, les lumières éteintes, observant les ténèbres à travers les fenêtres. Chaque ombre semblait receler un danger, chaque bruit faisait écho à la terreur que j'avais ressentie cette nuit-là. Le visage de l'homme hantait mes pensées,
ses intentions restant un mystère effrayant. Le lac, autrefois mon sanctuaire, était maintenant un lieu de cauchemar, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si l'inconnu reviendrait, avec des intentions encore plus sinistres. 2. L'effrayante histoire de pêche de mon père. Il y a des années, bien avant ma naissance, mon père était un pêcheur passionné. Il passait la plupart de ses week-ends à explorer des lacs reculés, des rivières et des étangs, à la recherche du plus gros poisson qu'il pouvait attraper. Mais une sortie de pêche en particulier resta gravée dans sa mémoire comme une cicatrice indélébile, une expérience qui le hanta toute sa vie. C'était une soirée d'automne froide et brumeuse. Mon père avait entendu parler d'un lac isolé, niché profondément dans les bois, où personne n'allait jamais. On disait que ce lac, surnommé le lac des soupirs, était maudit, et que des créatures étranges et des apparitions fantomatiques avaient été vues par ceux assez fous pour s'en approcher. Mon père, sceptique et avide d'aventure, décida de vérifier par lui-même. Il partit à l'aube, la brume enveloppant la forêt dans un silence surnaturel. Le chemin était sinueux et difficile, mais après des heures de marche, il arriva enfin au lac. L'endroit était d'une beauté étrange, le lac était aussi calme qu'un miroir, reflétant les arbres tordus et les rochers mousseux. Une atmosphère oppressante régnait, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Mon père monta son campement rapidement et commença à pêcher. Les heures passèrent sans que rien ne se passe. Le silence était total, brisé seulement par le clapotis occasionnel de l'eau contre la berge. Alors que le crépuscule tombait, une brume épaisse se leva du lac, enveloppant tout dans un brouillard glacé. C'est alors que mon père sentit quelque chose de bizarre. Le froid n'était pas seulement physique, mais semblait aussi pénétrer son esprit, apportant avec lui des pensées sombres et des sensations de terreur indicibles. Il remarqua alors des ondulations étranges à la surface de l'eau, comme si quelque chose de grand se déplaçait sous la surface. Les poissons étaient absents, mais il sentait une présence, quelque chose qui le surveillait. Soudain, une violente traction sur sa ligne de pêche le tira de ses pensées. Il s'accrocha à sa canne avec force, luttant contre une force immense et invisible qui semblait vouloir l'entraîner dans les profondeurs. Après une lutte acharnée, mon père réussit à ramener sa prise à la surface. Mais au lieu d'un poisson, il découvrit avec horreur une créature indescriptible, une chose sombre et sinistre avec des yeux morts et vitreux, et une bouche béante remplie de dents aiguës comme des rasoirs. La créature poussa un cri aigu, un son inhumain qui résonna à travers la forêt, et mon père la lâcha instinctivement. La créature disparut dans l'eau avec un éclaboussement sinistre. Terrifié, mon père recula, trébuchant et tombant sur la berge. Il se releva rapidement, ramassant ses affaires avec des mains tremblantes. C'est alors qu'il entendit les soupirs. Faibles d'abord, puis de plus en plus forts, les soupirs semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Une brise glaciale souffla à travers les arbres, transportant avec elle des murmures incompréhensibles, comme si des centaines de voix tentaient de communiquer depuis l'au-delà. La peur saisit mon père, et il se mit à courir, cherchant désespérément à échapper à cette folie. Mais plus il courait, plus les murmures se faisaient proches, devenant des cris perçants qui semblaient percer son âme. Il se sentit soudain pris au piège, comme si la forêt elle-même se refermait sur lui, les arbres se tordant et se rapprochant pour le capturer. Il trébucha à nouveau, cette fois sur une vieille racine noueuse. En se relevant, il vit une silhouette debout devant lui. C'était une femme, pâle et éthérée, ses yeux sans vie le fixant avec une intensité glaciale. Elle leva une main décharnée et pointa vers le lac. Dans un murmure à glacer le sang, elle prononça des mots que mon père ne comprit pas, mais qui résonnèrent en lui avec une terreur primitive. Il se remit à courir, chaque fibre de son être criant à la fuite. Les murmures et les soupirs le suivaient, l'acculant jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin hors de la forêt, à bout de souffle et tremblant. Il ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint sa voiture, et même là, il sentit la présence oppressante le surveiller, comme si elle avait laissé une marque indélébile sur son âme. Quand il rentra chez lui, il était un homme changé. Les jours suivants, il ne parla à personne de ce qui s'était passé. Il se réveillait chaque nuit en sueur froide, hanté par des cauchemars de créatures des profondeurs et de murmures fantomatiques.
La simple mention de la pêche ou de la forêt le faisait frissonner, et il ne retourna jamais au lac des Soupirs. Des années plus tard, quand il me raconta son histoire, je vis la peur dans ses yeux, une peur viscérale qui ne pouvait être feinte. Il me prit par les épaules et me dit, d'une voix tremblante mais résolue, « Promets-moi de ne jamais chercher ce lac. » Ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai ressenti, c'était plus que réel. C'était comme si l'enfer lui-même s'était ouvert pour me dévorer. Et ainsi, l'histoire du lac des Soupirs devint une légende dans notre famille, un avertissement contre les dangers de l'inconnu et les ténèbres qui peuvent se cacher juste sous la surface. Mon père ne retourna jamais à la pêche, et chaque fois que je passe près d'un lac, je ne peux m'empêcher de sentir un frisson de peur me parcourir l'échine, comme si quelque chose, là-bas, attendait son heure pour se réveiller à nouveau. 3. La découverte du lac. Enfant, j'avais toujours rêvé de devenir un explorateur. Chaque été, je passais mes vacances chez mes grands-parents, dont la maison se trouvait près d'une vaste forêt ancienne. C'était un endroit mystérieux, rempli d'histoires et de légendes racontées par les villageois. Une histoire en particulier attira mon attention, celle du lac caché, un plan d'eau isolé que peu de gens avaient vu et dont encore moins étaient revenus pour en parler. Un été, à l'âge de 13 ans, je décidai de partir à la recherche de ce lac légendaire. Équipé d'une boussole, d'une carte ancienne que j'avais trouvée dans le grenier de mes grands-parents, et d'un sac rempli de provisions, je me lançai dans l'inconnu, sans savoir que cette aventure allait devenir mon pire cauchemar. La forêt était dense et sombre, les arbres se dressant comme des sentinelles silencieuses, leurs branches semblant murmurer des avertissements à chaque souffle de vent. Plus je m'enfonçais dans la forêt, plus l'air devenait oppressant. Les oiseaux cessaient de chanter, et une étrange tranquillité régnait, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Après des heures de marche, je tombai enfin sur une clairière baignée de lumière. Au centre de cette clairière se trouvait le lac. Mais ce n'était pas le lac paisible que j'avais imaginé. L'eau était noire comme l'encre, reflétant le ciel grisâtre au-dessus. Une brume épaisse s'élevait de la surface, enveloppant tout dans un voile de mystère. Le silence était total, et une sensation de malaise s'empara de moi. Je décidai de m'approcher du rivage pour examiner de plus près. En marchant, je remarquai des marques étranges sur le sol, comme des griffures profondes, et des ossements éparpillés çà et là. Mon cœur battait à tout rompre, mais la curiosité l'emporta sur la peur. En atteignant le bord du lac, je me penchai pour toucher l'eau. Elle était glaciale, bien plus froide que ce que j'avais anticipé. Soudain, une main surgit de l'eau, attrapant mon poignet avec une force terrifiante. Je criai et tentai de me libérer, mais la poigne était implacable. En regardant de plus près, je vis un visage déformé et cadavérique juste sous la surface, ses yeux vides et son sourire macabre me glaçant d'effroi. La créature poussa un hurlement inhumain, et je parvins enfin à me dégager, tombant à la renverse sur la berge. Paniqué, je me relevai et commençai à courir, mais mes jambes semblaient de plomb, et chaque pas était un effort monumental. La forêt, qui paraissait si accueillante auparavant, se transformait en un labyrinthe hostile. Les arbres semblaient se rapprocher, leurs branches s'étendant comme des griffes prêtes à m'attraper. Des voix murmuraient autour de moi, des chuchotements incompréhensibles qui semblaient provenir d'un autre monde. Je trébuchai sur une racine et m'écrasai au sol, ressentant une douleur fulgurante à la cheville. En me retournant, je vis la créature du lac se dresser sur la berge, sa silhouette spectrale se découpant contre la brume. Elle avançait lentement, chaque pas résonnant comme un glas funèbre. Je me relevai tant bien que mal et continuai à courir, mon souffle court et désespéré. Le jour se transformait en nuit, et avec lui venait une obscurité impénétrable. La seule lumière provenait de la lune, qui semblait s'effacer de plus en plus derrière des nuages menaçants. Les cris de la créature résonnaient dans la forêt, un mélange de rage et de désespoir qui résonnait dans mes oreilles. Je savais que je ne pourrais pas échapper éternellement à cette terreur. Finalement, j'aperçus une lueur à travers les arbres. C'était la maison de mes grands-parents. En rassemblant mes dernières forces, je courus vers la lumière, trébuchant à plusieurs reprises mais me relevant à chaque fois. J'atteignis enfin la porte et la franchis en trombe, claquant la porte derrière moi.
Mes grands-parents, alertés par mon état de panique, accoururent pour me demander ce qui s'était passé. Entre deux sanglots, je leur racontai tout, chaque détail effroyable de ma rencontre avec la créature du lac. Ils échangèrent un regard inquiet, et mon grand-père me prit par les épaules. « Ce que tu as vu, ce n'était pas un simple rêve ou une hallucination, dit-il d'une voix grave. Le lac caché est réel, et il est maudit. Ceux qui s'en approchent sont condamnés à revivre leur pire cauchemar. Tu as eu de la chance de t'en sortir vivant. » Les semaines suivantes furent un calvaire. Chaque nuit, je faisais des cauchemars de la créature, de ses yeux vides et de ses griffes glaciales. Je me réveillais en sueur, le cœur battant à tout rompre. Les murmures de la forêt semblaient me suivre partout, et chaque ombre me faisait sursauter. Mes grands-parents firent tout pour me rassurer, mais la peur ne me quittait jamais. Finalement, mes parents décidèrent de me ramener en ville, loin de la forêt et de ses horreurs. Mais même en quittant cet endroit maudit, je savais que je ne pourrais jamais oublier ce que j'avais vu. Le lac caché et sa créature resteraient à jamais gravés dans ma mémoire, une cicatrice indélébile de la terreur que j'avais vécue. Avec le temps, j'appris à vivre avec mes cauchemars, mais je ne retournai jamais dans cette forêt. Les histoires et les légendes continuèrent à circuler parmi les villageois, mais je savais la vérité. Le lac caché était réel, et sa malédiction aussi. Ceux qui osaient s'en approcher devaient être prêts à affronter leur pire peur, et à jamais être changés par cette expérience. Et ainsi, l'histoire de la découverte du lac devint une légende dans ma famille, un avertissement contre les dangers de l'inconnu et les ténèbres qui se cachent sous la surface. Mes enfants, et les enfants de mes enfants, entendraient cette histoire, et j'espérais que cela les dissuaderait de jamais chercher à explorer ce qui devrait rester caché. Parce que certaines choses, une fois découvertes, ne peuvent jamais être oubliées.